16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 27 octobre 2017 et comme le dit la petite voix, eh ben non, justement, comme elle le dit par erreur, on se retrouve tous les vendredis désormais de 18h à 19h dans votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien dans l'émission Cap Sport, C-A-P, plus loin Sport, à nous retrouver bien évidemment sur notre page YouTube, mais aussi et surtout sur notre page Facebook du même nom. Elle est là, elle est autour de la table, elle est en mode écolière. Attention, ça surprend. Ingrid, salut. Salut Hakim. Alors tu sais Hakim, on a encore un Cap Sport exceptionnel aujourd'hui. Ah bon? Alors je sais, nos auditeurs vont dire on annonce un Cap Sport exceptionnel chaque semaine. C'est vrai. Là, après on n'y peut rien Ingrid si on est exceptionnel chaque semaine. Alors là aujourd'hui on a la chance de recevoir le grand, l'immense Pape Diakhaté. On retracera avec lui sa très belle carrière et son histoire d'amour avec l'AS Nancy-Lorraine. On recevra également Franck Lehal, le coach de Vendeuvre, actuel leader de Régional 2. Évidemment, on parlera du déplacement de Nancy à Reims, actuel leader du championnat, et on livrera nos pronostics. Cap Sport, c'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. T'as compris la petite musique de circonstance, Ingrid, pendant que tu parlais pendant Mais bien sûr, je comprends. C'est la Ligue des Champions. Tu l'as dit, on a le plaisir de recevoir Pape Diakhaté dans quelques minutes. Il est sur la route et il arrive. Mais avant, on va recevoir Franck Lehal, le coach de l'US Vendeuvre par rapport à leur gros début de saison. Mais comme on le fait d'habitude et chaque semaine, mais un peu plus cette semaine, puisqu'on a longuement à échanger avec notre cher Pape Diakhaté, Ingrid, par le foot local. Donc on attaque. Et la Coupe de France, c'est le 6e tour qui avait lieu la semaine dernière. Oui, il y avait 2 Meurthe-et-Mosellans encore en lice. Il y en a 2 plus 3 plus 4 moins 5 ou juste 2? Ça va faciliter mes calculs parce qu'il n'y en a plus. Donc Arouet-Béné n'a pas fait d'exploit. On a pris 7 face à Épinal. Et Lunéville. C'est un exploit peut-être d'en prendre que 7. Oui, peut-être en soi. Et Lunéville s'est incliné face à Mulhouse au tir au but après un match nul 1-1. En Coupe de Lorraine, il y avait un match à rejouer, tu te souviens, suite à une blessure très grave d'un gardien. Et à qui on souhaite un bon rétablissement. Là non plus, pas d'exploit. Pulnois s'est imposé 6-1 face à Dieuloir, pensionnaire de 4e division. Il y avait 2 matchs en Régional 1. Jarville s'est incliné encore, ça commence à sentir mauvais pour nos amis jarvillois. 3-0 face à Sarreguemines, alors que Thionville et Champignol, encore un match nul, 0-0 pour Champignol, le 5e de la saison. En Régional 2, 2 matchs. Vendeuvre a fait match nul face à Villers, 1-1. Match nul aussi entre Neuf-Maisons et Plantières, 0-0. Alors au niveau de l'agenda de ce week-end à venir, tu sais, c'est les matchs qui potentiellement nous donneraient envie de nous déplacer à Kim. Oui, c'est ceux-là qu'on attend. C'est ces matchs-là qu'on attend. Donc de la Nationale 3, Régional 1, Régional 2, dis-nous tout. Moi samedi, si j'avais un match à aller voir, ce serait sans doute à 18h, Lunéville face à Bischheim. Tu y seras? Non, non. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais non, je n'y serai pas. Mince. Je serai à Paris. En fait, je l'ai dit quand même. Tu ne vas pas le garder bien longtemps de toute façon. Et 3, Pagny se déplacera à 3, ça fait un petit peu plus loin. Dimanche, à 16h, on pourra assister au match entre la réserve de l'AS Nancy-Lorraine et Prix-les-Mézières. Alors qu'en Régional 1, un seul match qui nous concerne, dimanche 29 à 14h30, horaire d'hiver, Champignol recevra Taon. Et du côté de la Régionale 2, pas mal de matchs à noter. Alors, notamment un derby entre Blénaud, le CSO Blénaud et Neuf-Maisons. Villers recevra Saint-Dié, Nomexy recevra Héicourt, Golbert recevra Vendeuvre, on va y revenir largement, Dombasle recevra Arouet-Béné, Plantières recevra Raon-l'Étape. Alors qu'en Régional 3, Girancourt recevra Sorcy, Éloie recevra la réserve de Lunéville, Ludre recevra la réserve de Jarville, Pulnois recevra la réserve de Pagny et Blainville affrontera Vanier. Respire. Je peux ? Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est bien dans l'actualité sportive locale, Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission, pas plus tard qu'il y a quelques minutes. Dans cette début d'émission, on a eu donc la chance de recevoir Franck Lehal, l'entraîneur de l'US Vendeuvre. Salut Franck. Salut, ça va? Bah ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, impeccable. Hein. Tu as l'air réjoui, tu as l'air heureux d'une équipe qui va plutôt bien. Ne sois pas surpris autour de la table, il y a une douce voix mélodieuse. C'est Ingrid, on va s'alterner les questions. C'est de moi dont
on parle? Oui, c'est de toi dont on parle. Bonjour, enchanté. Bonjour, enchanté. On va s'échanger les questions. Le but est effectivement d'en arriver à ce début de saison de l'US Vendôme. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette requête d'accession en Régional 1? On rappelle que suite au repêchage d'Amnéville et Dombasle, Vendôme revendique un repêchage en Régional 1 au titre de meilleur second de DHR la saison passée, ce qui dans les textes est juste. Est-ce que tu peux nous dire un mot par rapport à ça? Oui, on a reçu un courrier justement vendredi de la part de la FEG ou de la Ligue, je sais même plus qui. En tout cas, c'est la Ligue Lorraine Football qui nous avait dit qu'ils allaient nous donner un PV, qu'on allait recevoir un PV pour que nous on puisse faire appel de leur décision. Et ça faisait 15 jours, on l'a attendu. Bizarrement, on les a appelés mercredi pour leur demander quand est-ce qu'arrivait le PV. On l'a reçu vendredi. Et sur ce fameux PV, vendredi à la fin, ils nous disent vous avez 2 jours pour faire appel. Ah. Donc c'est assez gentil de leur part, encore une fois. Hein, mais ça ne nous étonne pas. C'est la Ligue Lorraine de football aujourd'hui qui est comme ça. Je pense que aujourd'hui, nous, on envisage de faire appel parce que il y a notre équipe 1 qui est concernée, mais il y a aussi notre équipe 2 qui est concernée jusqu'à la montée de Dombasle. Et le souci, c'est que on va continuer à faire appel parce que on voit pas pourquoi nous aujourd'hui on est lésés par rapport à ça. Quand on leur sort le règlement, moi, quand j'ai appelé la Ligue le jour qu'ils nous ont dit que c'était pas possible par rapport au règlement, je dis écoutez, j'ai lu le règlement 2 minutes et j'ai trouvé cette phrase. Il me dit mais ça vous concerne pas, ça on peut rien faire contre une décision de la justice. Est-ce que tu peux nous rappeler cette phrase? Oui, en gros c'est si la saison DH ou DHR ou peu importe la division, il y a un nombre précis qui doit commencer ce championnat. En ce qui concerne la GH c'est 14 et la GHR c'est 12, et que ça s'avère pour une raison ou une autre, dans un cas particulier que finalement il y a une équipe en moins, c'est le meilleur deuxième qui doit monter. En gros c'est comme ça, hein. La phrase elle est même plus belle quand on l'a dit, mais quand on la lit, mais en tout cas elle est claire, elle est nette, elle est précise. Mais est-ce qu'on pourrait vous envisager vous voir basculer en Régional 3 alors qu'on est à la fin octobre? En Régional 1, pardon. Parce que nous, parce que ce serait dommage qu'on redescende direct. mais du coup, c'est ce que nous, on leur a demandé, parce qu'au départ, en début de saison, quand on a demandé cette requête, on a demandé à reporter les premiers matchs. Ils nous ont dit non, il n'y a aucun problème, même si vous jouez vos matchs et qu'on doit vous repêcher, il n'y aura aucun problème. On ne viendra pas vous dire, vous avez joué vos matchs, du coup, vous ne pouvez pas être repêché. On a dit ok. Et finalement, on pense qu'ils attendent de plus en plus longtemps pour dire il y a trop de matchs de jouer, donc au final, aujourd'hui, on ne peut plus vous repêcher. Moi, je pense que c'est ça. En tout cas, pardon, ces soucis administratifs ne vous empêchent pas de réaliser un super début de championnat. Vous êtes premier, 14 points, 4 victoires, 2 nuls, pas une seule défaite. Pour l'instant, ça sourit bien. Et puis surtout, nous, les joueurs nous font confiance par rapport à ça. Ils savent que nous, on essaye de faire tout notre possible pour obtenir gain de cause. Du coup, eux, et puis, malheureusement pour la Ligue, c'est que dans nos têtes, on sait qu'on est vendeur et du coup, on sait qu'on a moins de chance qu'un autre club. C'est comme ça. On l'a déjà dit avant, on a une étiquette de club de quartier et on veut nous la laisser. Un quartier de 30 000 habitants quand même. Ouais, c'est ça. Et 600 licenciés aujourd'hui, donc c'est super. Je pense que ça marche bien. Je parlais il y a 5 minutes, je parlais avec le coach de Famec. On échangeait beaucoup sur ce qui se passe dans les clubs, etc. Et je lui ai annoncé qu'on avait créé une équipe féminine chez les U16. Mais c'est canon. À l'heure actuelle, à Vendôme, c'est super, ça avance bien. Chez tout le monde, chez les petits, les grands, mais la Ligue aujourd'hui nous empêche de vouloir progresser encore à un niveau plus haut. Parce qu'on nous sort ce règlement-là. Parce qu'ils m'ont donné l'exemple, mais si Amnéville faisait forfait général, mais on n'est pas bête à Vendôme. S'ils font forfait général, on va pas demander à monter à leur place. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Amnéville continue à jouer au foot. En tout cas, Franck, Le Hall, Ingrid l'a dit, ça joue pas dans votre tête, ça joue pas dans ta tête non plus. Vous êtes même surprenant offensivement avec 12 buts marqués. C'est quoi? C'est un jeu porté vers l'offensive, Vendeuvre? Ouais, c'est comme l'année dernière où on avait recruté des joueurs qui étaient capables d'aller percuter, d'aller vers l'avant. Encore cette saison, on a essayé de faire la même chose, avec porter sur l'offensive, tout en gardant ces bases défensives qui sont importantes pour nous. Et la chance qu'on a, c'est que tout le monde peut marquer des buts. Et on a la chance aussi de profiter de cette jeunesse qui est à Vendôme, dans cette catégorie 19, où on n'hésite pas à les prendre. Dès qu'on peut les prendre, on les prend. Encore ce week-end, il y avait Elias Chebli qui était avec nous, U18. Donc c'est super, on a commencé le championnat avec 5 U18 dans l'équipe à Arouet. Donc c'est rigolo parce qu'au départ, nous, à la crève, on avait dit avec Abbas, on va recruter pour apporter un peu plus d'expérience au groupe.
On n'avait jamais aligné une équipe aussi jeune en fait l'année dernière. Alors, vous avez jamais aligné une équipe aussi jeune, justement. Est-ce que c'est enfin la saison de l'US Vendôme? On a l'impression que vous passez tout près chaque saison. Hein. C'est l'éternel recommencement. Vous faites toujours des super débuts de saison, puis vous ne montez pas. Hein. Il y a toujours une équipe qui arrive. Et je suis désolé d'enfoncer le couteau dans la plaie, mais tu connais très bien le problème, c'est la vérité. Oui. Est-ce que cette saison, tu penses que vous avez l'effectif pour accéder enfin à la R1? Ouais, franchement, je pense qu'on a l'effectif en tout cas. Après, on n'est pas à mettre des autres équipes, mais en tout cas, nous, on estime qu'on a l'effectif parce que sinon, on n'aurait même pas cherché à faire la requête pour aller en DH. Mais on a vraiment l'effectif. Mais quand on parle d'effectif, chez nous, on parle de groupe senior et U19 en même temps, y compris. Du coup, on est bien. On va tout faire pour, mais encore une fois, il y a des équipes. On respecte toutes les équipes. Et il y a une équipe aujourd'hui, l'année dernière c'était Sarrebourg, cette année c'est Plantière-Golbet qui lâche rien, donc ce qui est bien, je pense que le groupe est beaucoup plus équilibré que l'année dernière. Tout le monde est capable de battre tout le monde. Alors justement, ce dimanche, c'est ce qui nous vaut le plaisir de te recevoir. Entre autres, vous vous déplacez à Golbet, actuel 3e du classement, seulement 3 points derrière vous, donc à portée de fusil. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un tournant du championnat selon toi? Match à 6 points. Oui, parce que nous, on l'a mis dans le programme. C'était avant le match de Villers, on a dit il y a 3 matchs. Villers, Golbet, Plantière. Dans ces trois matchs-là, à la fin des 3 matchs-là, on pourra parler de savoir où on est placé, et savoir si on peut toujours ambitionner de monter ou pas. Même si le championnat ne sera pas fini, mais en tout cas, on aura joué ces 2 gros-là et on pourra se jauger par rapport à eux. Et oui, c'est un match très, très important, Golbet, et du coup, on prépare sans plus de pression que ça. Hein. On va le préparer comme d'habitude, mais on sait que il est important. C'est un gros match. Et puis Golbet nous a empêché de monter l'année dernière, parce qu'ils nous ont battus chez nous avant le match de Sarrebourg. Donc on essaiera de les empêcher d'y aller plus loin aussi. En tout cas, Franck, autant merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On vous souhaite bien évidemment le meilleur aussi pour ce déplacement, puisque tu le sais, c'est une émission très locale et que forcément on est tous derrière Vendeuvre, on est tous derrière les clubs meurthe-et-mosellan. Et ben, j'espère qu'on va garder contact et qu'on pourra t'avoir en studio avant la fin de saison, parce qu'il sera encore question de monter. Avec plaisir. Ça marche. Salut Franck, merci. Au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est dans l'actualité sportive locale, Ingrid, tu l'as dit au sommaire de cette émission. Émission exceptionnelle, puisqu'on a le plaisir aujourd'hui de recevoir un invité exceptionnel, un invité qui a marqué d'une génération, qui a marqué de son empreinte l'histoire de l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, le sentiment du devoir accompli avec cette belle équipe et cette belle génération, c'est Pape Diakhaté. Bonsoir. Alors, Pape, ne sois pas surpris par cette petite écolière en face de toi, c'est ma co-animatrice. On va s'échanger les questions, on va revenir chronologiquement donc sur ta carrière, de savoir comment est-ce que tu as vécu cette arrivée à Nancy pour en arriver donc maintenant, après cet épisode du FC Lunéville. Que va devenir Pape Diakhaté? Que fait Pape Diakhaté à l'heure actuelle? Comment occupe-t-il ses journées? Mais avant tout ça, Pape, il faut que tu nous racontes tes premières frappes de balle. C'était au Sénégal. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie, cette passion pour le football? Bon, déjà, je suis né dans une fratrie de 15 garçons et filles. Donc, forcément, les garçons étaient des joueurs de foot. Et forcément, je les accompagnais quand j'étais plus petit au terrain de foot. Donc, c'est là que j'ai appris à taper sur la balle en premier. Et puis après, c'est devenu une fièvre, comme tous les enfants africains, forcément. J'ai eu des éducateurs qui m'ont eu au Sénégal, qui m'ont beaucoup apporté, parce que j'ai perdu mon père très jeune. Donc ça a été surtout aussi un moteur pour moi de m'évader, de passer à autre chose. Donc voilà, je pense que c'est ça qui a fait que oui, la passion a pris et a bien pris. Il y a eu aussi l'aide de mes frères, parce qu'ils ont toujours été là, mes sœurs, ma mère aussi. En soutien. Voilà, mais ma mère n'a jamais voulu que j'en fasse un métier, forcément, parce que pour elle... C'était compliqué, beaucoup de concurrence. Non, pas pour ça, mais déjà, voilà, que moi je suis le plus jeune, je suis le plus petit, je suis le dernier, donc voir son te garder auprès d'elle. Voilà, voir son petit dernier s'éloigner d'elle, c'était incompréhensible, quoi, et inimaginable. Donc du coup, pour moi, l'issue, c'était vraiment les études. Pour elle, c'était les études. Il fallait avoir un bagage et voilà, penser après au foot qui peut être juste un hobby. Moi, j'en ai décidé autrement. Moi, je me suis dit que voilà, j'en voulais faire
mon métier parce que déjà c'était ma passion, mais je me suis dit comment ça pouvait aussi me faire améliorer ma vie et la vie aussi de ma famille. Donc c'est pour ça a été vraiment une source de motivation extraordinaire, parce que quand je joue au foot, j'oublie tout et c'est là que je me sens le mieux, on va dire. Alors justement, ça a dû être compliqué pour toi, mais aussi, tu l'as dit, pour ta maman, tes frères et sœurs, puisqu'il y a maintenant 16 ans, tu as dû faire un choix. Tu es arrivé du côté de la l'AS Nancy-Lorraine. Quelles ont été tes premières sensations finalement ? Est-ce que tu t'es pas dit « mince, qu'est-ce que je fais là ?» Au contraire, non. Au contraire, parce que j'ai eu la chance de venir faire des essais. Et ce qui m'a le plus choqué au début, c'était vraiment le froid. Mais avant de venir faire les essais, j'ai eu une discussion avec un de mes grands frères, Omar. Et on a un peu des caractères similitudes, parce que j'ai un fort caractère apparemment. Donc, voilà. Donc, il m'a dit, écoute petit, tu pars, mais dis-toi juste qu'on t'a amélioré ton quotidien que tu as eu ici. On va tout améliorer là-bas. Et au niveau infrastructure, tu auras meilleur qu'ici. Donc, tu pourras mieux t'exprimer. Si tu veux réussir, il va falloir que tu fasses des efforts. Je sais que ça va pas être facile pour toi. Tu vas arriver, ça va être très dur. Il va falloir que tu prennes sur toi, que tu fasses les efforts nécessaires. Après, pour ce qui est du talent et du travail, je me fais pas de soucis pour toi. Mais il m'a juste dit, voilà, fais des efforts. Intègre-toi, essaie d'oublier le froid, même si ça va être difficile. Et quand je suis arrivé, juste une petite anecdote, quand je suis arrivé... parce que quand on est arrivé à Mulhouse-Bâle avec un ami à moi qui devait aller faire aussi des essais à Châteauroux, parce que notre agent de l'époque vivait à Sochaux. Donc moi, il m'a ramené ici en voiture. Donc on est arrivé sur Nancy, il commençait à tomber des flocons en forêt de haies. Donc déjà, j'arrive dans une forêt, je me dis, chez nous, la forêt, c'est dangereux, quoi. On s'y aventure pas. Donc qu'est-ce que ça fait une forêt, qu'est-ce que ça fait des pelouses dans une forêt comme ça? Donc il me dit, c'est ici le centre. Je dis, ok. Quand on arrive, il commence à neiger un peu, et un coéquipier avec qui j'ai joué, qui est devenu un très bon ami, Olivier Sorin, qui vient m'accueillir au fait, avec mon agent, et il me passe un parka parce que j'avais qu'un t-shirt. Moi, je suis arrivé du Sénégal, j'avais pas prévu qu'il allait faire froid. Il me passe un parka et finalement on sympathise et tout, et je suis resté à Nancy pendant 1 mois et demi et j'ai fait mes essais. Ça s'est très bien passé et j'ai connu pas mal de gens pendant mes jours d'essai, où j'ai joué avec Gennaro, avec Abdeswadou, pendant un match amical contre Charleroi, je me rappelle, avec Youssouf Hadji aussi. Donc voilà, et ces gens-là sont devenus maintenant des très bons amis à moi. Qui ont fait partie donc, de cette intégration que tu as eue du côté de la l'AS Nancy-Lorraine. Voilà. À jamais, à aucun moment, tu as faibli mentalement. Tu parles, ça a été rude, l'hiver, la forêt, beaucoup de choses que tu connais pas. Ça a été ta force, le mental? Oui, ouais, je pense que même dans toute ma carrière, ça a été l'essence de ma carrière, ma tête, mon mental, parce qu'il y a eu vraiment des choses pas faciles dans ma vie, forcément, parce que c'est ça qui fait de toi aussi un homme. Le joueur de foot, les gens, ils le voient qu'à la télé, mais comme les Anglais le disent, behind the scenes, après les gens, ils voient pas ce qui se passe, c'est ce que tu vis au quotidien. Et je pense que pendant les 5 premières années ou 6 premières années où j'ai été ici, j'ai vécu pas mal de choses, des maladies de ma mère, perte de frère, et on le vit à distance, donc c'est pas évident. Mais le moral, il faut qu'il tienne. Il faut qu'il tienne, parce que moi, quand je suis arrivé ici, ma seule motivation, c'était d'être professionnel. C'était d'être reconnu à ma juste valeur par rapport à ce que je faisais dans une pelouse, mais être aussi quelqu'un d'exemplaire en dehors. Tu l'as été, en tout cas, c'est ce que je l'espère. Donc en tout cas, voilà, j'ai essayé de prendre l'éducation que mes parents m'ont donnée, et de prendre aussi le meilleur qu'on m'a donné ici, et de faire un mix pour pouvoir être aussi le joueur que je suis et l'homme que je voulais être en même temps. Ingrid? Voilà.
Non, j'écoute avec beaucoup d'attention. Donc, tu en parles avec beaucoup d'amour. Enfin, l'AS Nancy-Lorraine, c'est un club qui a beaucoup compté. C'est ma deuxième famille. Le club qui a le plus compté. Oui, c'est ma deuxième famille. C'est ma deuxième famille. Je suis arrivé ici jeune. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup apporté. J'ai connu un entraîneur qui m'a beaucoup appris en tant qu'être humain, en tant que joueur, Patrick S, qui m'a eu quand je suis arrivé du Sénégal. Et dans notre éducation en Afrique, quand on parle à un être qui est plus âgé que nous, on baisse les yeux. Ici, c'est pas forcément vu pour du respect, c'est vu plutôt pour de l'insolence un petit peu. Le poste où je joue demande beaucoup de charisme, beaucoup de caractère forcément, et un certain leadership. Je l'avais, mais voilà, en dehors du terrain, c'était plus difficile de l'extérioriser et puis voilà, de faire passer ce truc-là. Par contre, quand je rentrais dans le terrain, j'étais quelqu'un d'autre. Il m'a appris pas mal de choses à parler, en parlant aux gens, de les regarder dans les yeux. Et puis que quand on sentait pas une chose, de le dire de suite, parce que si on laissait passer, ça pouvait... Et voilà, donc vu que je fais pas les trucs à demi-mesure, voilà, ça a forgé un caractère aussi tellement trempé que, bon, soit des fois on aime ou on n'aime pas. Ingrid, c'est surprenant tout ça, non? Ah oui, non, mais vraiment... On s'attend pas, hein. Ça... J'apprends plein de choses, ouais. 6 saisons à l'AS Nancy-Lorraine, des jolis souvenirs pour toi, pour beaucoup. Nous. On se souvient d'un certain 22 avril 2006. Forcément. On y était, Ingrid. Oui, j'y étais. Ouais. Tu y étais ? J'y étais aussi, bien sûr. Meilleur moment, meilleur souvenir du côté de l'AS Nancy-Lorraine. Pour toi, est-ce que c'est un des plus beaux souvenirs de tes années passées à Nancy ? Oui, un des plus beaux. Un des plus beaux, parce que, en fait... On a cultivé un rêve et on l'a réalisé au fait. Et il y a tellement de gens qui attendaient ça que voilà, à la fin du match, quand j'ai du mal à extérioriser ce que je ressens souvent. Et le jour-là, à la fin du match, je suis rentré direct dans le vestiaire avant qu'il se passe quelque chose au fait. Je suis allé dans le vestiaire et je me suis mis tout seul et je me suis dit, en fait, ouais, on l'a fait, au fait. Tu réalisais pas. Un espèce d'état second. Voilà, quoi. et après, je suis ressorti, je courais partout, je criais. Et j'ai été voir Olivier Sorin, je dis, au fait, on a gagné, c'est sûr. Et je dis, ouais, non, on a gagné. Et voilà, donc en voyant tous ces gens-là contents et avec tous ces drapeaux-là, je me suis dit, ouais, au fait, là, je peux être fier vraiment déjà du début de ma carrière. J'étais fier parce que je venais de faire une montée 2 ans avant. Et voilà, et gagner la Coupe de la Ligue, pour moi, c'était le summum, quoi. C'était le summum. Moi, j'ai fait pareil, je suis rentré, je suis ressorti, j'ai dit à mon frère, on l'a vraiment gagné. Est-ce que vous y croyez pas? Non, mais c'est vrai, c'est surprenant de devoir rentrer au vestiaire comme ça pour réaliser, puisque moi, je vais dire, on a toute autre image de lui. C'est toi qui prends les cris de guerre, c'est toi qui est là pour mettre l'ambiance et qui motive tout le monde. On se dit, c'est un peu étonnant. On peut dire que c'est un des plus beaux moments de ta carrière, du début de carrière en tout cas. À Nancy, tu as laissé le souvenir d'un homme hyper respectueux, disponible, que ça soit pour les jeunes, pour les supporters, les enfants en forêt de haie. C'est important pour toi, ces valeurs? Ah oui. Moi, je me suis déjà disputé avec certains collègues en forêt parce que ils ne s'attardaient pas à dire bonjour, à discuter un peu ou à signer des autographes parce qu'ils étaient pressés, parce qu'ils avaient mal à manger après l'entraînement avec des copains ou quelque chose. J'étais énervé parce que j'ai grandi dans une grande famille, donc j'ai appris à partager très jeune. J'ai appris aussi à respecter le choix des autres, mais l'amour qu'on transmet et qu'on donne aux autres, on ne soupçonne pas ce que ça peut au fait, les répercussions. Oui, juste une petite histoire, j'ai connu une fille à Nancy, elle était supportrice et elle avait 16 ans. Une histoire pas facile et je suis devenu son grand frère, entre guillemets. Et on s'écrit presque toutes les semaines, jusque-là. J'ai été invité à son mariage. Je connais toute sa vie. Et elle a connu des choses pas faciles. Pas faciles au niveau de sa famille. Donc, pour fuir tout ça, elle venait en forêt pour regarder l'entraînement. Et forcément, elle avait juste besoin que quelqu'un lui parle. Elle la recadre dans le droit chemin. Donc, moi, le deal, c'était que
si elle venait à l'entraînement, qu'elle avait école, je lui parlerais plus. Par contre, elle était la bienvenue de venir nous voir, que je discute avec, que je parle avec et qu'on rigole ensemble en tant que grand frère et petit frère. Et voilà, donc je suis content et je suis fier d'elle parce qu'elle a su se ressaisir, parce qu'elle a vécu franchement une expérience très traumatisante, on va dire, pour une jeune fille de son âge. Et je sais qu'elle saura me reconnaître quand je parle là, et je suis très fier d'elle. Parce que voilà, elle a repris sa vie en main, elle a son travail, elle s'est mariée il n'y a pas longtemps et voilà. Pour moi c'est ça, c'est à ça qu'on sert. Parce que le cliché footballeur, grosse voiture, une blonde à côté, ou voilà, parler de boîte de nuit et d'alcool, j'ai jamais aimé ça. J'ai jamais aimé et je n'aimerai jamais, parce qu'avant tout, on est un être humain. Un être humain capable de ressentir, de sentir et de savoir aussi le besoin qu'ont les gens de venir. Parce que souvent, les gens qui traînent comme ça à l'entraînement, ils sont traités de geeks, entre guillemets. Ah, c'est les geeks du foot, c'est l'ordi, les joueurs. Mais peut-être aussi, voilà, on leur sort de leur petit quotidien qu'ils ont et on leur fait du bien. Donc, Hakim me regarde en souriant, parce que quand on a su qu'on allait te recevoir, moi aussi j'ai traîné très 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 souvent en forêt de haie avec les enfants. J'ai 2 garçons et c'était l'époque où encore, tu sais, on pouvait renvoyer les ballons et c'était cette époque là où tu t'entraînais et où tu avais toujours un mot gentil pour eux et ils t'idolâtraient grâce à ça, quoi. Enfin, pas une fois tu passais devant eux sans leur frotter un peu les cheveux ou leur serrer la main et pour eux c'était hyper important, cette accessibilité. Et tu me renvoies exactement l'image que j'avais de toi avant aujourd'hui. Oui, mais comme il le disait, c'est vrai, on a cette image, on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur du football, mais en tout cas, il n'y a pas de fumée sans feu. J'ai jamais eu, en tout cas, un mauvais écho de Pape Diakhaté à l'entraînement, etc. Donc forcément, il véhicule cette bonne image, en tout cas, cette belle image qu'il a laissée du côté de l'AS Nancy-Lorraine, mais pas que, puisque au bout d'un moment, 2007, Pape Diakhaté, après, on peut le dire, un bon service rendu du côté de l'AS Nancy-Lorraine, décide de vivre une expérience à l'étranger, le Dynamo Kiev d'abord, club avec lequel tu joues la Ligue des Champions. C'est le Graal pour tout footballeur professionnel, non ? Ouais. D'abord, franchement, moi au début, j'étais pas pour partir. J'étais pas pour partir. On a, comme dans tous les clubs du stature de Nancy, les autres clubs, ils veulent venir piocher leurs meilleurs joueurs ou les joueurs qui ont fait les très bonnes saisons en Ligue 1. Donc du coup, il y a eu des propositions. Au début, le club n'y s'y est pas trouvé au niveau financier. J'ai dit au président, écoutez, moi, je suis lorrain, j'ai été formé ici. Il faut que vous trouviez votre compte. Si le club trouve son compte, il n'y a pas de problème. Acceptez ce que vous voulez. Le foot, ça se joue à 11 partout. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai connu l'UEFA avec Nancy. Donc, je veux connaître la Ligue des Champions. S'il y a un club qui fait la Ligue des Champions, je suis d'accord. À l'époque, il y avait Bordeaux, Lyon et Kiev. Donc, Bordeaux, Laurent Blanc, il m'appelle en me disant « Prends tes chaussures et viens t'entraîner avec nous. Comme ça, tu rentres en conflit, ils vont te laisser partir. » Je dis « C'est pas respectueux. Je ne peux pas faire ça. » Donc voilà. Ça ne correspond pas à ton caractère. Déjà, c'est mon club formateur. Donc je ne peux pas faire ça au club qui m'a permis de devenir ce que j'étais au moment-là. Et du coup, Kiev font une offre. Il y a eu une discussion entre, 2 nuits. Au début, ils mettent 6 millions. Non, le lendemain, ils disent 7. Et le soir, 8. Bon, Pape, mon agent, il m'appelle. Il me dit, bon, Pape, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, moi, j'en pense à rien du tout. Appelle le président, tu lui en parles. Ils tombent d'accord, ils signent leurs documents. J'étais même pas au courant. Et moi, c'est derrière qu'on m'appelle en me disant, ouais, tu vas à Kiev. Je dis, ok, je prends l'avion, je vais visiter les installations. Et je dis à mon agent, oui, tout est permis pour que je puisse aller plus haut dans ma carrière. Et finalement, je signe à Kiev où je découvre la Ligue des Champions. Et je me rappellerai toujours de mon premier match et j'ai dit à mon frère, je veux faire ça toute ma vie. L'intensité L'intensité, moi je pense que
c'est comme une soirée mondaine. Quand on n'a pas l'habitude d'y être, quand on arrive, T'en prends plein les yeux. Voilà, t'en prends plein les yeux. On joue dans un stade toutes les semaines, mais quand tu arrives le jour de Ligue des Champions, on dirait que le stade, il n'est pas le même. Tapis rouge et voilà, grande cérémonie. l'éclairage, la musique, les panneaux publicitaires, tout ça, et la pelouse, on dirait que voilà, on a joué pourtant le samedi et on revient le mardi ou le mercredi, la pelouse, elle est nickel. Et on se dit, bon, ouais, c'est ça. Ça arrive encore à t'émerveiller, donc. Ouais, toujours. Ingrid. Et la vie en Ukraine? C'est pire qu'à Nancy, la vie en Ukraine. Oui, ça s'est fait sans toi, mais l'hiver. Oui, l'hiver très très rude, et je pense que oui, je remercie d'air, mais de là-haut, je pense qu'ils doivent être fiers de moi, mais je pense que mes parents, l'éducation qu'ils m'ont donnée, je pense que je pourrais vivre n'importe où, parce que j'ai pas une certaine attache au matériel ou même par rapport au métier. On peut se dire mais je me suis toujours dit, tu peux aller n'importe où, c'est à toi de faire les efforts. C'est pas aux autres de venir vers toi, c'est à toi en premier d'aller vers les autres, d'essayer de découvrir, sinon tu ne t'adapteras jamais. Donc les premiers jours ont été un peu difficiles. Mais avec la force de caractère, je me suis fait des amis très très vite et voilà, l'adaptation a été magnifique. Comment ça s'est passé au niveau de la langue? Ça a dû être quelque chose, une barrière? Au début, c'était une barrière, mais avant de partir, déjà, je parlais anglais. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et vu que je communique beaucoup dans un terrain, j'étais obligé d'apprendre très vite. Donc, j'ai eu un traducteur le premier mois. Au fait, il travaillait dans les mines de Metz, son père. Donc, il a grandi en France, le monsieur-là. Donc, il m'a beaucoup aidé au début à apprendre les premiers mots à gauche, à droite, recul, avance, tout ça. Et mon premier entraînement, quand je sortais les mots, les joueurs, ils m'ont dit, t'as appris avant? Je dis non, j'ai pas le choix, j'apprends avec mon traducteur. Et voilà, après, je me suis mis à apprendre le russe. Et voilà, donc maintenant... ça peut être surprenant. Voilà. T'as des restes? Oui. Ouais. Oui, j'ai des restes, mais mes deux grands-enfants, ils parlent encore. Donc ouais, c'est génial. Tu as gardé contact avec quelques joueurs? Ouais, j'ai gardé quelques contacts avec des joueurs, ouais. Des anciens, Sergei Rebrov et Shevchenko, ouais. Ingrid? Puis c'est l'Espagne, donc avec Grenade. Ouais. Entre-temps, des prêts en France, à Lyon, à Saint-Etienne. Ouais. Des clubs qui te laissent aussi de bons souvenirs? De très bons souvenirs. Surtout mon passage à Saint-Etienne. Pourtant, ça a duré 6 mois. Oui, puis pourtant, tu étais ex-lyonnais. Voilà, et ça a été... j'ai grandi à Nancy, je suis devenu un homme à Nancy, mais j'ai connu des émotions aussi fortes à Saint-Etienne qu'à Nancy, parce que les gens m'ont donné beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, parce que j'avais le même rapport avec les supporters, avec les gens de la ville qu'à Nancy. Ils m'ont tout de suite adopté et ça s'est très très bien passé. Et quand je suis parti de là-bas, j'avais un pincement au corps parce que vraiment, moi, je voulais rester. Malheureusement, le club n'avait pas le budget pour me garder. Tu étais prêté, hein, Ouais, j'ai été prêté, ouais. J'ai été prêté à Kiev, ouais. Puis c'est l'Espagne, Grenade, rien à voir. Du coup, pas le même hiver, pas la même ambiance, pas la même nourriture, pas la même communication. Mais tu t'es encore une fois adapté, tu as joué. Cette expérience espagnole, alors, plutôt pour toi positive? Oui, je suis passé du jour à la nuit, en fait. Dans les coins où j'étais, les gens étaient plutôt réservés, plutôt froids. J'arrive en Espagne, le climat, le sud de l'Espagne, il fait chaud. Les gens sont adorables, ça rigole, ça crie de partout. Et puis j'arrive dans un petit club, au fait, qui n'était même pas prêt à être en Ligue 2, qui monte en 3 années d'affilée de National en Liga. Pas d'infrastructure, on se changeait dans des box. Et puis ça m'a cliqué un peu, parce que je me suis dit, moi, au fait, on joue au niveau, le week-end, on va jouer contre Messi, Ronaldo, bien que je les avais joués avant,
en Ligue des Champions, mais voilà, avec un détachement aussi au niveau de la vie qui fait que les Espagnols, ils arrivent à l'entraînement en tongs, il y en a, ils arrivent en scooter, et ici en France, c'est impensable. Et j'ai commencé à avoir vraiment je l'avais déjà, mais un vrai détachement par rapport au monde vraiment industriel, professionnel, tout formaté du foot. Et le détachement, eux, qu'ils avaient du foot, quoi. Eux, c'était vraiment, on vient, on s'amuse. Il est 13h, on reste dans le vestiaire, on fait un barbecue après l'entraînement. Familial. C'était improvisé, voilà. Et je me suis dit, oui, pourquoi pas? Parce que c'est ça l'essence, au fait, de ce sport. C'est ne pas se prendre la tête, s'amuser. Oui, il y a l'obligation des résultats. Mais eux, c'est plutôt le beau jeu en Espagne. Et ça m'a beaucoup marqué. Ça t'a beaucoup marqué. Et Ouais. donc, tu parles espagnol Oui. Aussi, maintenant. aussi. On va Devant, continuer en derrière, français, à moi. Pour finir, la Turquie, Oui. avant un retour dans ton club formateur, Ouais. on en parlera un petit peu après. Quelle est l'expérience étrangère qui t'a laissé le meilleur souvenir? Kiev, Parce que la fleur de l'âge. déjà, et puis nouvelle langue. Tout ce que j'avais connu avant, c'était complètement différent. Je suis arrivé, j'ai connu une compétition qui était juste magnifique. Et puis voilà, un club tellement exigeant que même la préparation d'avant-saison est filmée, les matchs amicaux, tout passe en direct. Ah ouais. Donc voilà quoi, il fallait gagner. Il faut gagner tout le temps. Tous les week-ends, il faut gagner. La saison, si tu ne gagnes pas le championnat, il faut gagner les coupes. Donc voilà. Et puis aussi, j'ai connu des gens de parole, ce qui est très rare dans le foot. Des gens qu'on prétendait dire que c'était des mafieux, mais des gens qui avaient qu'une parole. Ils te promettaient une chose, tu le voyais. Et du coup, quand on revient après dans d'autres trucs où on te dit aujourd'hui, ah, il y a ça. Non, en fait, finalement, il n'y aura pas parce que... Voilà, on n'y est plus habitué et on dit que ouais, tu as un fort caractère, pourquoi tu es comme ça, tu veux pas, c'est blanc ou noir. Sauf que voilà, tu as connu, tu as travaillé avec des gens qui sont comme ça, tu as pris l'habitude et voilà. Donc, très peu attaché, Ingrid, au matériel, chers auditeurs, au matériel, mais beaucoup attaché à la l'être nature humaine, oui, Ouais. on l'aura bien compris. Ingrid. Donc après toutes ces expériences à l'étranger, retour vers ton club formateur, la Nancy-Lorraine. Ouais. Court passage. Oui, mais c'est ça que Qu'est-ce qu'on était heureux, nous, de te voir revenir. C'est vrai. Ah ouais, et bien sûr. Et c'est ça que j'ai toujours voulu, franchement. C'est ça que j'ai toujours voulu. Et ça s'est fait comme je dis toujours. Je ne suis pas attaché aux chiffres ou aux trucs. Je croise le président après le match d'Auxerre sur la place Stanislas. J'étais avec ma fille. On se dit bonjour, on se chambre un peu. On me dit, ah, on m'a dit que tu t'entraînais avec la réserve, tu es en forme. Ah, ils nous font un défenseur sous la main. Je dis, bah, faites le contrat, mettez ce que vous voulez, et je passe demain, je le signe. Ah, au début, il me dit, mais tu rigoles. Je dis, bah, pourquoi? Il dit, ouais, mais tu es en train de poursuivre ton club turc qui te doit beaucoup d'argent. Je dis, bah, je suis prêt à le laisser derrière. C'est que de l'argent, donc voilà. Non, le plus important, c'était ça. Donc, ils te font un contrat de 6 mois du côté de l'AS Nancy-Lorraine. 5 matchs, puis Pape Diakhaté disparaît. Un peu compliqué à comprendre pour nous, du côté tribune. Ouais, pour beaucoup de personnes. Ouais. Pour beaucoup de personnes, certainement pour toi aussi. Non, parce qu'en fait, déjà, je traînais une blessure. Je m'étais fait mal. J'ai eu une hernie discale au fait que je traînais quand j'étais en Turquie. Vu que j'en fais toujours plus que les autres, j'arrive tôt, je suis le dernier à rentrer. Et quand on prend de l'âge aussi, il faudrait s'aménager un peu. Moi, je veux jamais souffler, même quand on me dit non, tu sautes en entraînement, parce que je dis bah non, je peux. Et donc, j'avais vraiment poussé là-dessus, sur les nerfs et tout ça, et j'avais vraiment des douleurs. Et la veille d'un match contre Lens, j'ai senti que j'avais très très mal. Ça passait plus. Et puis le synthétique n'arrangeait pas les choses. C'est pas une surface qui me correspondait. Qui me correspondait avec ce que j'avais. Donc du coup, moi, de toute façon, quand je suis revenu, j'ai dit au président, je ne prétends pas à un poste de titulaire. Je ne prétends pas un contrat sur par 3, rapport 4 ans. à un contrat sur 3-4 ans. Je suis là pour dépanner.
Quand vous aurez besoin de moi, je serai là. Donc, les matchs où j'ai joué, Clément était suspendu, où Modou était en ma forme, j'ai joué, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je lui ai dit, après, je suis là comme un grand frère. Les jeunes, ils auront besoin de moi. Dans le vestiaire, voilà. Et c'est plus sur ça que j'ai joué en étant un homme de vestiaire plutôt que... Donc finalement, il a voilà, rempli son rôle. Pas de fracture entre l'AS Nancy-Lorraine donc et Pape Diakhaté. Non. On en arrive à l'épisode Lunévillois. Oui. Le dernier le dernier cet été, tu as été le transfert, on en a parlé ici, le phénomène, la recrue phare du FC Lunéville, voire même de ce championnat de National 3. Comment se sont noués les contacts entre Lunéville et toi, Pape Diakhaté? Au fait, moi... Déjà, il y a 2 ans, tout le monde me disait, mais on a vu sur Facebook, tu vas signer à Lunéville. Oui, on l'avait entendu, nous aussi. J'ai dit, mais d'où on voit un joueur va signer dans un club sur Facebook? On me dit, ouais, mais en amateur, c'est comme ça. Je dis, volontiers, il n'y a pas de problème, moi, ça ne me pose aucun problème. Oui, pourquoi pas, je vais signer à Lunéville, il n'y a pas de souci. Donc, le truc s'estompe. Moi, je continue à m'entraîner tous les jours parce que j'aime ça. De toute façon, je ne peux pas rester inactif. Tu t'entraînes à l'AS Nancy-Lorraine? Voilà, je m'entraînais à Nancy à l'époque-là. Et j'avais un préparateur physique avec qui je travaille toujours. D'ailleurs, tous les matins, je bosse avec lui. Donc, je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Donc, le truc là passe. Et cette année... On me dit, ouais, mais on t'annonce encore à Lunéville. On a même écrit ton salaire. Je dis, franchement, je ne suis pas au courant. Donc, jusqu'à que M. Matar m'appelle, en me disant, Pape, c'est moi qui reprends à Lunéville. Je dis, sympa, c'est bien. Il me dit, je voudrais que tu viennes. Je dis, il n'y a pas de problème. Il me dit, Pape, je te préviens, il n'y a pas d'argent. Je dis, moi, on n'a pas parlé d'argent, là. Je veux juste jouer au foot, moi. L'argent, si je ne l'ai pas gagné avant, c'est pas maintenant que je vais le gagner. Donc voilà, il me dit, bon, je vais organiser un rendez-vous avec le président et le vice-président chez moi. Et on va discuter. Je dis, ok. Donc on est arrivé, au premier coup, on tombe d'accord. Et voilà. Et comme ça, j'ai repris avec eux. Alors, tu as joué 4 matchs côté du FC Lunéville. On a assisté, je crois, Ingrid à la plupart. Pas que parce que tu étais là, mais c'est un club qu'on suit aussi beaucoup. Tu as joué 4 matchs, puis plus rien. Explique-nous, ça s'est mal fini finalement? Non, ça s'est pas mal fini. Au fait, moi, je me dis, dans toute relation, il faut plutôt privilégier l'honnêteté. L'honnêteté, la décence et le respect. Après, il y a eu du respect, il y a eu de l'honnêteté, mais sur certaines choses, moi, je n'ai pas été d'accord. Après, je ne veux pas qu'on... Voilà. Mais moi, je pars de la base où, quand on travaille tous ensemble, chacun peut donner son avis. Même si quelqu'un peut avoir une raison ou peut-être se cacher les yeux en se disant « Oui, les autres ont raison, mais je ne l'accepterai pas parce que c'est un fait. » Mais chacun doit se faire son autocritique, se dire « Bon, ça s'est passé comme ça. On va prendre du recul, on va essayer de voir parce que chacun veut le bien de l'institution. » Moi, je me dis, en voulant le bien de l'institution, je me retire. Comme ça, Pape Diakhaté, il n'est pas indispensable. Il ne le sera jamais. Il y a eu des êtres humains qui ont vécu avant et vivront après. Et c'est comme ça, la vie est ainsi faite. Mais je préfère garder les bonnes relations que j'ai eues jusque-là et les sauvegarder avec le staff et les joueurs, voilà, les coéquipiers. Et je pense que c'est ça que j'ai fait. Des coéquipiers qui, pour le coup, ont aussi tous une bonne image de Pape Diakhaté. Mais que fait-il? Par où il passe, on ne sait pas. Mais en tout cas, il se passe toujours quelque chose de sympa. Que tu fais l'unanimité, c'est sûr. C'est gentil. Pape Diakhaté, que fais-tu aujourd'hui? Comment occupes-tu ton temps? Comment occupes-tu tes journées? Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu es à la recherche d'un nouveau défi footballistique? Que fais-tu? Très franchement, avant de signer à Lunéville, j'ai beaucoup pensé à ça. J'ai eu la chance d'avoir 3 enfants magnifiques. Malheureusement, les 2 grands, je ne vis pas avec eux. Ils vivent avec leur mère en Espagne. Donc, quand on est parent, quand on est père, quand on tient à ses enfants, les 2 grands, je n'ai pas eu la chance d'avoir vécu
beaucoup de temps en les voyant tous les jours parce que j'étais dans des clubs où je jouais tous les 3 jours. Donc papa il rentre, c'est bon, il vous donne le bain, mais le lendemain il est plus là, il repart encore pour soit il voyage ou il joue, il rentre. Donc on les voit pas grandir. Et la dernière, elle a 3 ans, j'ai eu la chance de vivre avec au jour le jour, de la voir grandir et au fait j'avais la peur de vivre la même chose qu'avec ces 2 grands en me disant ouais mais t'es là mais sans être là en fait. Il y a tout ce qu'il faut, les cadeaux sont là mais en père il faut que tu sois là aussi. Et je le vois, la relation que j'ai maintenant avec mon fils, maintenant c'est mon meilleur ami. Il a 10 ans mais voilà, je suis fier de lui parce que voilà, quand on se parle c'est une discussion qui tient. Et voilà, je me dis que oui, en tant que père, peut-être j'ai rattrapé ça. Parce que voilà, maintenant, le temps que je leur donne, la qualité est meilleure. Même si on ne se voit pas tous les jours. Mais quand je les ai avec moi, la qualité elle est meilleure. Or qu'avant, oui, peut-être tu étais là. Mais ouais, t'es fatigué, il faut dormir tôt. Ou voilà, les week-ends, toi, eux, ils peuvent sortir dehors. Toi, tu ne peux pas parce que le lendemain, tu as match. Tout ça. Et c'est pour ça, en fait, je me suis dit, je cherche pas de challenge professionnel. Je cherche juste un challenge où je peux jouer, je peux m'amuser. Parce que pour moi, le foot, ça reste avant tout de l'amusement. C'est comme ça que je l'ai toujours pris. Et c'est pour ça, pour beaucoup de gens avec qui j'ai joué, ils me disent comment tu fais pour ne pas avoir de pression. Et parce que voilà, pour moi, ça reste toujours de l'amusement. Bien que je suis un mauvais perdant. Mais avant tout, c'est ça. Voilà. Donc, oui, après, je m'entraîne tous les jours. J'ai un préparateur physique avec qui je travaille. Je le remercie d'ailleurs au passage parce que, voilà, c'est pas évident d'avoir un vieillard comme moi. Mais bon, un vieillard, mais bosseur. Je me débrouille bien. Donc, il n'y a pas forcément un niveau particulier où on peut te retrouver. Le tout, c'est de retrouver un challenge quand même footballistique qui te permette de rattraper le temps perdu, on peut dire, avec tes enfants. Voilà. Je veux vraiment leur consacrer du temps quand c'est possible. Et voilà, donc leur consacrer du temps et moi, voilà, un week-end, jouer, m'amuser. C'est tout. Voilà. Non, j'essaye de... Donc on pourra encore avoir la chance de te voir encore tacler sur quelques terrains. Oui. Peut-être même à un niveau au-delà de la Nationale 3. Enfin, tes coéquipiers, on a reçu des Lunivillois ici il y a quelques semaines, étaient unanimes pour dire que tu étais clairement au-dessus du lot dans cette Nationale 3. On peut espérer te voir encore un petit peu plus haut. J'ai reçu une offre de l'AS Cannes il y a 3 jours. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, et pour consacrer du temps à son enfant... L'AS Cannes, c'est quel niveau, pardonne-moi? Ils sont en CFA de Paris. Donc il y a Bernard Lambourde avec qui j'ai joué à Nancy qui est le manager maintenant. Je crois que le président c'est Mikou, non? Voilà, c'est ça. Donc c'est les 2 qui ont repris le club. Et voilà, donc il m'a dit que t'es arrêté à Lunéville, nous on te veut. Je dis je peux pas venir chez toi parce que ma fille est inscrite ici à l'école, moi je peux pas vivre sans elle, il faut que je la voie. Et c'est quand même un rayon de soleil tous les jours de voir son enfant. Donc non, mais si je trouve un challenge dans le coin, je suis prêt à relever le défi. À relever le défi, mais surtout à transmettre ce qu'on a appris. Parce que quand j'ai signé à Lunéville, pour moi, c'était ça. C'est vraiment transmettre parce que oui, par exemple, j'ai joué avec Caromel et il me dit qu'il était du COP à l'époque. Quand je jouais, il m'a montré une photo et je dis, voilà, là, je suis content. Je suis content, je suis fier parce que je joue avec un gars qui me supportait avant. Et maintenant, oui, j'arrive à lui donner des conseils et j'apprends aussi. Je continue à apprendre, même à 33 ans, on apprend à apprendre. On apprend toujours. Donc voilà, c'est ça que je veux faire, continuer à transmettre et puis voilà, préparer petit à petit aussi l'après mes diplômes d'entraîneur parce que c'était ça le deal d'ailleurs quand j'ai signé à Lunéville. Alors tu sais, justement, tu parlais de Caromel, mais aussi Nico Poirot, ces joueurs qui nous ont confié, à part que tu es le bon vivant d'un vestiaire, etc., que tu étais clairement, Ingrid l'a dit,
au-dessus du lot, pour ne pas dire que finalement tu as pas des boîtes au pied, mais qu'attention, techniquement tu es costaud. Je dis ça parce que Ingrid dit on va. Quoi J'ai jamais dit qu'il avait des boîtes au bout. Tu as dit est-ce qu'on peut encore l'espérer voir tacler sur le terrain, mais attention, c'est vrai que c'est ce qu'on aimait, Pape Diakhaté tacler sur les terrains, c'était ce qu'on aimait, mais attention, Pape Diakhaté techniquement c'est aussi très costaud. Pape, quels sont finalement là, à court moyen terme, tu l'as dit, retrouver un club, transmettre, passer tes diplômes d'entraîneur, est-ce qu'on peut imaginer, pourquoi pas, dans les prochaines saisons, t'imaginer à la tête d'un club, amateur ou non d'ailleurs, dans les prochaines saisons, Pape Diakhaté entraîneur, c'est possible ? Franchement, c'est mon souhait. C'est mon souhait parce que je me dis que, voilà, avec l'expérience que j'ai acquis, avec les voyages que j'ai eu à faire, avec tout ce que j'ai connu d'un peu partout, ce serait dommage, après, de finir et de se terrer et voilà, de ne pas transmettre ça. J'aime ça en plus. J'aime ça. Même les matchs féminines, je regarde. Donc, j'aime le foot. J'aime voir comment un entraîneur fait pour contrecarrer l'autre ou essayer de faire pour l'embêter dans le jeu. Donc voilà. Et la relation joueur-entraîneur, j'ai eu des entraîneurs, beaucoup de mes entraîneurs que j'ai eu, on a une relation, on va dire, un peu fusionnelle comme père-fils. En tout cas, mes autres coéquipiers, ils me disaient tu étais le fils de l'entraîneur. Voilà, parce que ils me disaient que j'avais un entendement tactique qui dépassait la moyenne des joueurs. Donc, pour moi, c'est flatteur parce que, voilà, un joueur aussi, il faut une tête. Il faut une tête pour être un bon joueur. Et je pense que quand on a ça dans le foot, c'est rare. Donc c'est bien. Cap Sport, actu sportive locale. Alors on est toujours avec Pape Diakhaté, Ingrid, qui nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Et qui nous passionne. Hein. Ouais, qui nous passionne. C'est passionnant ton discours. Un témoignage, je dirais, touchant. Transmettre des valeurs, vraiment des mots qu'on aime dans cette émission, Ingrid. Ouais, c'est bien, c'est bon d'entendre ça. Normalement, elle bafouille pas comme ça, Papa. Ouais, vraiment. Tu nous l'as cassé, normalement, elle est arrogante, insolente. C'est les valeurs que... Moi aussi, je suis passionnée de foot, je suis investie un petit peu dans le foot. Ouais. Et c'est les valeurs, voilà, c'est tellement ces valeurs-là que je défends. Tout le monde pouvait avoir ces valeurs-là, même à des niveaux bien en dessous, bien plus amateurs. Alors, on va s'attaquer au portrait chinois, Pape Diakhaté. Je sais pas si tu as eu l'occasion déjà d'en faire, certainement au cours de ta carrière. Non. C'est des réponses courtes. On a la primeur du portrait chinois de Pape Diakhaté. Question courte, réponse courte. Parfait. Anecdote, tout ce qui te correspond. Petit moment de plaisir. Et après, on te libère et on te laisse donc repartir, t'entraîner et te préparer pour te revoir tacler, mais pas que. Parfait. Ingrid. Alors, plutôt CFC ou plutôt téléfoot ? Téléfoot. Ah, le premier, je crois. Ouais, à l'ancienne. Plutôt FIFA ou PES ? Je ne joue pas. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Alors, quel est ton stade préféré, celui que tu as pu fouler ? Marcel Picot. Sur tous les stades d'Europe que tu as pu fouler, c'est un sentiment particulier alors. Marcel Picot, parce que quand je jouais, je savais qu'il y avait des gars du centre qui ont été formés avec moi, qui étaient dans les tribunes. J'avais mon épouse à l'époque qui était dans les tribunes, des gens qui m'aimaient, mes parents, ma famille d'accueil qui venaient et ouais, c'est vrai que et puis voilà, j'avais une connexion avec le public aussi. À part à Nancy, quand on tacle en France, c'est assassin. À Nancy, quand je taclais, c'était et voilà. C'est vrai. Voilà. Alors, Liga ou... Alors, attends, j'ai cherché le nom du championnat ukrainien. Liga ou première Liha, comme ça qu'on dit ? Liga. Liga. Real ou Barça ? Real. Lyon ou Saint-Étienne ? Saint-Étienne. Oui, j'ai cru le comprendre tout à l'heure. Messi ou Ronaldo ? Ronaldo. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? Déjà, je l'ai joué pas mal de fois. Mais je l'ai joué quand elle était à Manchester et j'ai vu son changement physique et le changement de son jeu. Et il faut être vraiment passionné, conscient du travail qu'on a à accomplir et être professionnel au-dessus de la moyenne pour avoir le progrès qu'il a fait en peu de temps, physiquement, techniquement, même dans son jeu, parce que ça, il faut être intelligent.
Avant, c'était de la vitesse, de la profondeur. Maintenant, il arrive à varier son jeu et c'est impressionnant. La détermination, quoi. Voilà. Le joueur qui a marqué ta jeunesse? Le joueur qui a marqué mon jeunesse, je vais dire mes grands frères, parce qu'ils ils ont joué quand même à un très bon niveau. Ils ont joué J'allais te demander s'ils avaient fait une carrière. L'équivalent de la Ligue des Champions africaine. Donc, ils ont été jusqu'en quart de finale, éliminés par un club camerounais, le Coton Sport, je crois. Et voilà, moi mes frères, je me rappelle quand ils rentraient du foot, je dormais sur les genoux de ma mère. Ils me donnaient une orange. Et quand je me réveillais, je savais qu'ils avaient gagné. Donc, j'étais content. Et voilà, ça a été mes idoles. Et voilà, je pense que si j'ai pas chopé la grosse tête, c'est parce qu'ils ont été là. Est-ce que, à part Anthony Caromel, il y a un joueur actuel qui t'impressionne? C'est vrai qu'il est impressionnant. Il est... Non, mais c'est vrai. À ce niveau, ce qu'il fait, c'est pas... lui dire ça. C'est vrai. Il ne faut pas qu'il s'enflamme. On avait en tête un joueur plus professionnel, on va dire. Ouais, est-ce qu'à l'heure actuelle, des matchs que tu regardes, tu es un amoureux du football, tu suis beaucoup de matchs? Ah oui, je regarde beaucoup le foot. Est-ce qu'il y a un joueur qui t'impressionne à l'heure actuelle? Neymar, moi je pense qu'il est au-dessus de la moyenne et je pense qu'il lui manque juste de gagner une Ligue des Champions et de gagner... Vu que maintenant on parle que de... Le foot, on parle pas de beaux gestes, de trucs très souvent, on parle maintenant de stats. Je pense que s'il remporte 2 trophées majeurs en un an, il peut être à Ballon d'Or. Ton meilleur souvenir sur un terrain de football? Mon meilleur souvenir, c'est mon premier match professionnel avec Nancy. Il n'était pas facile. Beaucoup de trac, ça s'est bien passé. C'était contre qui? Châteauroux, on gagne 2-0 et je gagne une prime à l'époque de 3000 francs je crois, ou 2000 francs et j'invite tous mes copains du centre au flange. Belle anecdote. Voilà. Ton pire souvenir sur un terrain de football? Ma première blessure quand je suis arrivé à Kiev, je me casse l'humérus et voilà quoi, une fracture ouverte. Kiev venait de m'acheter, j'avais joué 1 mois, on n'avait pas perdu un match et la Ligue des Champions devait commencer dans 4 mois, donc voilà. Je suis perdu. Le meilleur joueur, non, on l'a déjà dit, le meilleur entraîneur qui a pu te diriger sans offenser personne. Non, je dirais, j'en citerai pas mal. Je dirais, j'ai eu un entraîneur à Kiev, Yuri Semin, qui est maintenant l'entraîneur du CSKA à Moscou. Un ancien, 68 ans je crois, 70 ans, avec beaucoup de force de caractère. Il parle jamais dans le vide. Et j'ai eu aussi Claude Puel, quelqu'un de très droit, travailleur, et il aime les gens comme ça. Donc voilà, on s'est très bien entendu. Le meilleur joueur avec lequel tu as joué, Andrei Shevchenko. Ouais, phénoménal. Travailleur, très très humble. Franchement, quand on est humble, on se retrouve devant une personne comme ça même, on se sent un peu imbu de sa personne parce que c'est quelqu'un de très 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 humble. Voilà. Et pour finir, à qui on te doit ce surnom? Le rock. Tu sais toi-même d'où ça te vient? Franchement, je sais pas. Après, je sais que après mes matchs, quand je jouais à Nancy, après mes matchs, quand je à la maison, quand je remettais les rediffusions pour revoir mes performances, les reporters des canals disaient toujours le rock sénégalais. Et du coup, c'est resté. Portrait chinois très intéressant. Merci beaucoup. Pape Diakhaté, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. Merci. On te souhaite bien évidemment le meilleur et à une prochaine dans cette émission. Merci, c'était un plaisir. L'avant-match de l'ASNL. Ingrid, à ce moment précis, on le sait tous, toute la France entière, toute l'Est de la France le sait même, c'est l'heure de l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine qui se déplace donc à Reims. C'est demain à 15h, on sera tous devant Beansport, voire même à Reims. Ingrid, tu y seras? Non. Je peux pas, je suis à Paris. Je suis à Paris ce week-end. Pour la mode? Oui. Ah mince. Je vais acheter des nouveaux pulls, mais réjouis-toi donc. Ah bon bah ça va, alors t'as le droit. Bon, Reims, on va... Oui. Reims, on va pas philosopher pendant des heures, alors, surtout qu'on n'a pas le temps. Fais-nous un court résumé de cette équipe de Reims avant les pronostics. Le leader de la Ligue 2, c'est 27 points. Alors c'est tout ou rien, c'est 9 victoires, 3 défaites, absolument aucun match nul. Par contre, c'est la 7ème équipe à la maison, j'ai été surprise. Alors évidemment, une énorme attaque, 22 buts pour, seulement 9 buts encaissés. 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Oh, voilà de quoi nous faire peur.
Tu trouves toujours des motifs d'espoir? Bah, dernier match, victoire 1-0 face à Lens. Non, pas ça. Non. Bah écoute, le motif d'espoir, c'est que il peut 12 matchs sans match nul. Il y a forcément une série. Et puis un match nul pour les Nancéens à Reims, ça serait déjà une très bonne nouvelle. Mais je t'ai pas demandé ton pronostic. Mais non, mais... C'est Voilà. ça ton analyse. Comment annoncer une bonne nouvelle et un pronostic? Tu m'as dit qu'il fallait aller vite, je fais vite. Ouais, fais vite. J'ai tout condensé. Donc moi je vais dire 0-0 pour Nancy à Reims. 0-0 pour Nancy Ouais. à Reims. Moi, je dis que l'AS Nancy-Lorraine va s'imposer. Ah ouais. Va s'imposer 1-0. Je suis optimiste, l'AS Nancy-Lorraine va s'imposer avec un but de notre ami, de l'invité du jour, Youssouf Hadji. C'est l'heure de se quitter, malheureusement. Il est l'heure, il est 18h59 bientôt, l'heure donc de retrouver la suite des programmes sur Fadjet. Ingrid, on a eu le plaisir aujourd'hui d'accueillir un invité exceptionnel, Pape Diakhaté, voilà, qui nous a touché, un témoignage poignant, sincère, touchant. Laisse-moi le temps transmission de redire à quel point j'ai adoré. des valeurs, tu peux Pape le dire, Diakhaté, tu ouais. peux le dire, le redire et le re-redire. J'ai adoré Vraiment, son discours, ses un valeurs. personnage donc exceptionnel, et en tout cas comme on aimerait en voir plus dans ce monde du football. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres invités et les semaines d'après encore et encore. Cap Sport, un éternel recommencement. Ingrid, soyez grand, Soyez forts. soyez Cap Sport. À bientôt. Salut. Salut.